Évidemment, vous vous en doutez, les règles et directives en place ne sont pas là par hasard. Leur objectif est clair, garantir la sécurité des personnes, mais aussi du matériel. Si on prend ça à la légère, les conséquences peuvent être immédiates. Arrêt de production, coût de maintenance ou encore des arrêts de travail. Mais il peut y avoir des conséquences plus lourdes qui sont peut-être plus difficiles à imaginer, comme une atteinte à l'image de l'entreprise ou encore des poursuites judiciaires. Dès le départ, la sécurité doit être une priorité. Et ça commence dès la définition du cahier des charges, à la conception de la machine. C'est vraiment une étape clé. Une bonne conception, des spécifications bien pensées permettent de réduire les risques au maximum et surtout d'anticiper sur ceux qu'on ne pourra pas éviter. Pour les constructeurs, la norme de référence est l'ISO 1200. C'est elle qui donne la méthode pour évaluer et réduire les risques avant la mise en exploitation d'une machine. Première étape, identifier les risques. Ils peuvent être thermiques, mécaniques, électriques. On pose aussi les limites d'utilisation de la machine, ce qu'on peut faire avec ou pas. Ensuite, on évalue les risques et leur gravité, par exemple à l'aide de matrices ou d'arbres décisionnels. Au bout de cette analyse, vous allez pouvoir déterminer un PLR, un niveau de performance requis pour assurer la sécurité des utilisateurs. Tout dépend du risque, mais on a plusieurs moyens. Les EPI, comme un casque anti-bruit, des gants, des lunettes, ou alors les EPC, par exemple des tapis sensibles, des barrières immatérielles, des scrutateurs. L'idée, c'est de partir de votre application et de construire les fonctions de sécurité dont vous avez besoin. Exactement, c'est ce qui permet à la machine de réagir à un événement imprévu. Par exemple, un opérateur passe une barrière de sécurité, le système détecte la présence d'une personne, l'automate traite l'information et déclenche une mise en sécurité de la machine. Oui, prenons un axe linéaire en mouvement et un opérateur qui rentre dans la zone. Dans ce cas, on peut utiliser le STO. Il désactive les énergies pour arrêter le mouvement de l'axe, mais dans ce cas, le moteur ne génère plus de couple. Il n'est plus capable de tenir une position ou de freiner activement. On peut ajouter d'autres fonctions, par exemple l'USB-C, un frein d'urgence qui stoppe la charge en cas de coupure d'énergie. Ou bien le SS1, dès qu'un arrêt d'urgence est déclenché, la machine décélère jusqu'à l'arrêt complet pour aboutir sur un STO. Avec ces trois fonctions, on répond à la très grande majorité des besoins de sécurité standard en motion control. Dans certains cas, on peut utiliser des fonctions de sécurité plus avancées, comme le SS2. Au déclenchement d'un arrêt d'urgence, au lieu de couper brutalement l'alimentation, on ralentit rapidement le mouvement, comme pour un SS1, puis on passe en SOS, ce qui permet de garder une position stable, redémarrer rapidement et protéger la mécanique. Mais c'est aussi une base pour des fonctions avancées telles que le SLS, qui va permettre de limiter la vitesse, ou le SLP, pour limiter les positions et permettre une intervention humaine en toute sécurité. Nos gammes complètes de moteurs et contrôleurs nous permettent de répondre à vos exigences. N'hésitez pas à nous contacter.